Difficile à l'heure actuelle de ne jamais avoir entendu parler du cinéaste canadien Denis Villeneuve, tant son empreinte dans le cinéma contemporain semble de plus en plus marquante. Entre un cinéma intimiste, presque documentaire, celui de ses débuts, en particulier Polytechnique, jusqu'à un cinéma de la démesure, des décors spectaculaires de science-fiction. Le cinéma de Denis Villeneuve est profondément hanté par la question de l'humain au sens quasi philosophique du terme, à savoir une recherche de vérité, qui pour le cinéaste se traduit par une incursion dans l'intime et dans la psychologie de personnages en quête de vérité et de sens personnel. Tous sont bouleversés par l'idée d'une tragédie. Polytechnique est le récit documentaire d'une tuerie ayant eu lieu dans des locaux de l'école. Le point de vue adopté est celui de témoins, dont l'expérience humaine de la tragédie avant et en cours modifie de fait le cours de leur vie. Dans Premier Contact, Louise doit faire face à une expérience pour le moins inattendue. Elle est missionnée pour décrypter les messages et la communication d'extraterrestres. De même, dans Incendie, le personnage de Jeanne est confronté à une quête inéluctable, comme tous les personnages de Villeneuve par ailleurs, à savoir retrouver son père, dont elle ignore l'existence. Il y a toujours cette idée du désespoir et un retour en arrière essentiel pour éclairer l'identité fragile des protagonistes. La quête de soi semble à la fois nécessaire et quasi déterminée. Alex est enfermé dans son malheur et dans sa volonté imparable de retrouver ses deux filles enlevées, Anne et Joy. Le suspect est vite arrêté, mais sans preuve il est relâché. Alex décide de s'en occuper, et par le biais de la violence. Denis Villeneuve s'intéresse à l'intime de ses personnages, et par là la psychologie la plus profonde, aussi obscure soit-elle. Il filme des individus qui sont la plupart du temps seuls, c'est-à-dire seuls avec eux-mêmes, en proie à une quête qui les dépasse, une quête d'identité, d'intériorité. Reviens en toi-même et regarde. En ce sens, les personnages appartiennent à des récits, qui sont des drames ou des tragédies, et doivent de ce fait embrasser un destin qui les dépasse, en héros désespérés malgré eux. Dans Dune, Paul Atreides apparaît comme une figure messianique et visionnaire. Ces fragments de rêves ou visions sont des révélateurs de l'inconscient, de même que l'ouverture de Premier Contact, qui, par le montage fragmenté, présente au spectateur une perception erronée de la chronologie. Le passé ou les rêves sont des moments déjà là, accomplis. C'est une nécessité dans les trames narratives des films de Villeneuve. Le récit n'est pas à mener, c'est avant tout les personnages et leur psychologie singulière qui sont des items en constante construction et en tension. La quête est définitivement personnelle et donc subjective. Le cinéma de Denis Villeneuve s'intéresse ainsi au visage filmé en gros plan afin de permettre une conscientisation de l'individu dans ses perceptions et ses émotions. Son cinéma est une véritable incursion dans l'inconscient humain, dans le labyrinthe aux limites alambiquées qui perdent les protagonistes et les enferment dans des situations purement tragiques. Ennemi aborde la problématique de l'altérité, dans tout ce qu'elle a de plus symbolique. Un professeur d'université, Adam, est un jour déboussolé par une révélation d'un collègue qui croit l'avoir reconnu dans un film. Adam fait des recherches et voit son sosie, son double à l'écran, en la personne nommément Anthony Sinclair.
Le récit est un miroir déstabilisant de la vie du protagoniste, confronté en quelque sorte à son inconscient dans le réel et à ses doutes les plus difficilement acceptables. It was Hegel who said that all the greatest world events happen twice, and then Karl Marx added, the first time it was a tragedy, the second time it's a farce. Le film, adapté du roman L'autre comme moi, de l'auteur portugais José Saramengo, traite de l'altérité humaine du point de vue psychologique et psychanalytique. Il s'agit d'entrevoir et d'accepter sa part d'ombre, ou encore sa part de désir inavoué, enfoui dans l'inconscient. Pour le réalisateur, l'altérité est une thématique récurrente, propre à la quête de soi. La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. La filmographie du cinéaste québécois est, semble-t-il, profondément inspirée par des aspérités humaines, pessimistes, au sens métaphysique du terme, entre désillusion du réel et désenchantement d'un décor, qui est l'incarnation d'une violence pour les personnages. Il n'y a que peu d'échappatoires, mis à part l'introspection, la solitude, et la volonté, en tout cas, pour le metteur en scène, d'extraire des bribes de beauté dans ce désespoir qui a l'envergure d'un déterminisme des tragédies. Before we even know what we are, we fear to lose it. L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Les personnages de Denis Villeneuve sont en recherche constante de leur humanité. Dans Blade Runner 2049, l'agent K répliquant Dernière Génération est le symbole du questionnement de notre part d'humanité et de celle qui subsistera dans un futur prochain. La présence d'un univers technologique est avant tout un catalyseur du transhumanisme présent dans le film et la frontière entre robots et humains. Sorry. It's a compromised immune system. A life of freedom, so long as it's behind glass. Kate, dans Sicario, fait une plongée littérale dans l'horreur humaine très frontale. Cette descente ne va qu'en s'accentuant au cours de l'histoire, à travers une immersion psychologique, intimiste, qui démontre la désillusion de ce personnage. Les récits mis en scène par le réalisateur canadien sont souvent empreints d'une connotation presque mythologique dans leur approche, délimités par l'idée d'un manichéisme ordonné. Les policiers, les militaires, sont le rempart d'une violence trop abondante. Ils sont en quelque sorte les représentants d'une frontière dans laquelle le mal ne devrait pas passer, un mal somme toute à résoudre, ou du moins à contenir. Cette immersion au cœur du mal, nous la voyons bien sûr dans Polytechnique, à travers toute la tension de cette tuerie, ou encore dans le rapport à la violence des opérations de démantèlement de cartels mexicains dans Sicario, dont l'agent Kate est le témoin privilégié. Cette violence subie est un des marqueurs fondamentaux du cinéma de Villeneuve, qui filme des individus en état de choc, conscients de leur désillusion face à un monde qui plongerait dans un désespoir certain. La violence est soit frontale, nous l'avons dit, soit ancrée dans la tête des personnages, violence psychologique, voire incursion psychanalytique, comme dans Ennemi, récit dans lequel le personnage est séparé, stricto sensu, par des désirs profonds, qui refont surface suite à la grossesse de sa compagne. Le réalisateur plonge dans l'intime, l'intérieur des protagonistes, dans leur subconscient et dans ce qu'il a à révéler pour eux-mêmes. Paul a des visions, des bribes de rêves ou de cauchemars singuliers, violents. Ils traduisent, selon la psychanalyse, son inconscient rendu possible dans le récit romanesque par la science-fiction. Les personnages subissent les situations avec une violence froide qui détonne. Dans Maelstrom, un des premiers longs métrages de Villeneuve, le protagoniste principal, Bibiane, perd pied entre un avortement culpabilisant, la perte de son emploi, le poids de son héritage. Le désespoir s'opère par strates progressives qui obligent le héros ou l'héroïne à sombrer froidement et lentement dans des situations involontaires. Surtout en tant que spectateur,
nous assistons aux faiblesses intérieures de ces personnages et à leur perte de contrôle qui semble inéluctable. Le film de Villeneuve qui traite le plus ce sujet est sans doute Ennemi, une histoire polarisante entre un dédoublement symbolique métaphorique, de questionnements intérieurs et de désirs refoulés. Ces doubles que tout oppose sont le point culminant d'un trouble permanent qui lie tous les personnages dans ces films. Il y a des rencontres de destins brisés, c'est le cas dans Maelstrom, les personnages sont emplis de désillusions qu'ils ne maîtrisent pas. Bibiane couche avec le fils de l'homme qu'elle a accidentellement tué. Son secret n'est pas tenable, une fois encore. Le désespoir surgit des événements de vie et n'est pas soustrayable. Mieux, les personnages agissent comme des enquêteurs ou des instigateurs sans même savoir que le résultat en sera une introspection par expérience des personnes rencontrées. Le réalisateur s'inscrit par là dans une philosophie qui est une philosophie d'expérience de vie, de parcours. Dans Incendie, Jeanne avance à l'aveugle, sous le poids d'un héritage familial toujours ancré dans le cinéma de Villeneuve. Que cela soit dans Maelstrom ou même Dune, la famille est un catalyseur d'expériences non choisies pour les héros ou héroïnes qui se retrouvent confrontés à leur intériorité bien malgré elles. Les révélations en cours de récit ou en fin de récit sont des révélations qui ne peuvent s'effacer que dans la souffrance ou dans l'expérience d'une certaine souffrance qui bouleverse le système de pensée des acteurs en question. Leur vie est bouleversée, leur état de conscience également. Par prolongement de l'incursion quasi psychanalytique des personnages, le metteur en scène québécois pose les jalons symboliques voire métaphoriques. Ainsi, les corps sont une composante à part entière, une prolongation de la psychologie et une manière de voir un délitement progressif. Dans Incendie, la signification du corps est à chercher dans le corps féminin précisément. Nawal Marwan accouche à 2 reprises, également en prison où elle est retenue. Le matérialisme de Villeneuve s'identifie en quelque sorte par le vecteur que sont les corps abîmés. De même, dans Maelstrom, les premiers plans nous donnent à voir Bibiane en train d'avorter. Il y a une symbolique certaine de la violence. Dans Prisoners, Keller torture le criminel, ayant kidnappé ses 2 filles pour le faire parler. Sicario envisage également une violence physique, qui est celle de l'offensive contre des cartels, violence légitimée par l'horreur montrée d'ailleurs dès les premiers plans. Des cadavres pendus, emmurés. Villeneuve filme un mal qui est humain, clanique, religieux ou sacralisé. Son Blade Runner 2049 anticipe le nihilisme et questionne ce que pourrait être encore l'humain dans ses caractéristiques fondamentales, à savoir la recherche affective et l'amour. I always knew you were special. Maybe this is how. A child of woman born, pushed into the world, wanted, loved. Si pour Villeneuve le matérialisme corporel ne fait aucun doute, cela signifierait de fait un présupposé empirique qui est que la mort borde la vie en n'importe quelle circonstance. De la même manière qu'en psychanalyse, la conscience de ces refoulés est la clé de toutes les consciences. La mise en scène du réalisateur agit de cette façon, comme une révélation à accomplir, au travers d'événements humains, marquants, perturbants, mais aussi essentiels. Pour revenir au corps féminin, il est intéressant d'analyser les figures féminines à travers le prisme du cinéma de Villeneuve. Beaucoup des personnages centraux sont des femmes, souvent déterminées par un destin dont elles n'ont pas encore la conscience absolue. D'ailleurs, le cinéaste met en perspective 2 notions, celle de la connaissance et celle de la destinée. Jeanne est enseignante en mathématiques, Louise en sciences du langage. Par là, la connaissance ne peut être une condition d'échappatoire absolue au déterminisme qui jaillit dans la vie des protagonistes.
Elle est à la fois l'illusion du savoir, mais aussi un accès privilégié aux apparences. Kate n'a presque aucun pouvoir d'action dans la mission qu'on lui a confiée. Elle avance à l'aveugle. Dans Polytechnique, en plus d'effectuer sa tuerie dans une université, lieu décidément très commun, le tueur s'en prend à des femmes. Vous allez être des ingénieurs. C'est une gang de féministes. J'haïs les féministes. Perspective du sacré également. Les mains sont une partie du corps que le cinéaste filme constamment dans tous ses films. Des mains qui transmettent, des mains qui violentent, des mains qui rassurent, des mains qui touchent des simulacres, des atomes en quelque sorte, si nous reprenons la métaphore des philosophes présocratiques, atomistes, matérialistes. Un matérialisme qui prend toute sa caractérisation dans Blade Runner 2049, en particulier à travers la relation holographique, robotique, entre le répliquant et l'intelligence artificielle aux allures de femme. L'illusion se trouble du réel. Ce jeu de sensations, de simulacres amoureux, se confond avec une réalité atomique. L'humanité à rechercher pourrait se situer précisément dans une philosophie atomiste, d'autant plus que les protagonistes sont tentés par la mort réelle et non une idée de la mort. Les symboles, aussi différents soient-ils, abondent et plus singulièrement par le biais d'objets dont le sens est toujours pluriel. Sens pour la trame du récit, comme un pont transmetteur entre les personnages, mais aussi sens anthropologique, qui renvoie à un déploiement de sacré, religieux ou mythologique, voire psychanalytique. Dans Prisoners, les symboles sont présents sans cesse. L'inspecteur Loki les déploie et s'y retrouve confronté. Dans Ennemi, les symboles féminins ne sont pas en reste également. Le récit d'incendie, bien que marqué dans une histoire géographique précise, celle du Liban partitionné en communauté religieuse, se veut universel. La croix de la mère transmise à sa fille après son décès transcende l'idée même du sacré et de la religion. Il agit comme un objet dont la portée symbolique s'inscrit dans le temps et donc dans une portée culturelle et ici civilisationnelle. Dans Blade Runner, l'agent K a besoin d'un lien humain et affectif, qu'il trouvera une fois encore par le biais d'un objet technique lui permettant d'invoquer l'hologramme humain féminin. Également le jouet en bois, le cheval, qui unit un rapport étroit dans le temps entre un passé à découvrir et un présent voire un futur à reconstruire. Toute considération étant qu'un objet devient sacré par la signification qui lui est donnée. L'intérêt des objets dans le cinéma de Villeneuve devient un item thématique, quasi métaphysique, car il dépasse sa simple définition première, comme un outil d'appropriation culturelle et également matérielle, nous l'avons dit. Les décors apparaissent comme des éléments singuliers, de véritables acteurs à part entière dans les récits racontés. Ils sont bien évidemment porteurs de symboles, des amphithéâtres, lieux de savoir, donc de connaissances à transmettre, aux lieux plus dépaysants comme ceux d'Incendie ou de Blade Runner, ou encore Dune. Les lieux, pour Villeneuve, sont un passage obligatoire pour les personnages, qui évolueront avec. Des lieux immenses, mais qui enferment. La différence d'échelle est également perceptible entre deux entités, l'intérieur et l'extérieur. Les intérieurs, appartements ou maisons, ou pièces de vie, sont des lieux de solitude, de désorientation. Ainsi, dans Ennemi, le personnage semble enfermé dans une situation qui finit par lui échapper. Son appartement devient l'endroit de sa perdition psychologique et donc symbolique. La ville devient même visuellement la représentation de son inconscient le plus profond. Des toiles d'araignée, symbole de captation féminine, se dressent partout au-dessus de lui. Dans Blade Runner 2049, la fille de Deckard est en quelque sorte captive, seule avec elle-même. Elle fabrique des souvenirs qui rappellent l'humanité de tout à chacun. Ces lieux deviennent des obstacles dans le parcours des protagonistes. Comme dans toute histoire mythologique, le récit d'obstacles est un défi à surmonter pour s'améliorer ou découvrir sa vérité. À la fin d'Incendie,
les vérités se révèlent, même si leurs natures sont tragiques. Denis Villeneuve pousse l'humanité dans ses retranchements. De la violence permanente, de Polytechnique en passant par Prisoners, Incendie ou Dune, la note qui en ressort n'est pas forcément un désespoir forcené, mais au contraire, l'espoir de retrouver une humanité davantage ancrée dans des préceptes moraux naturels. Les personnages apparaissent comme des visionnaires à leur manière, transcendant de ce fait la réalité, pour faire émerger leur perception personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant les vidéos, ou en postant éventuellement des commentaires. Vous trouverez aussi en description le lien Tipeee. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.